Alors, comme mon accord à la palisse cette fois encore, bah oui, toujours. Y revenir n'est plus aussi spontané et oui, trouver la bonne teinte d'ombre est bien difficile. Ouais, on est bien d'accord. Bah maintenant, il faut le faire. Alors, moi la première règle, hein, c'est de faire toujours un peu plus sombre, plus de sombritude. Et voilà, et c'est mon maximum pour écrire, hein. Donc, faire plus sombre, parce que je sais que ça va éclaircir. Donc j'essaye de faire un ton plus sombre que ça n'y est. Maintenant, en plus, ça va dépendre des couleurs. Si vous prenez un gris de peine, par exemple, alors, il s'écrit comme ça, et moi je l'écris comme ça, avec un accent, voilà, pardon, un accent très circonflexe, hein. Pourquoi? Parce que celui-là, il va éclaircir encore plus que les autres. Et donc, vous allez vous passer un gris de peine qui va être super sombre quand il va être mouillé, et puis plus il va sécher, et plus il va éclaircir. Et donc, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez un gris de peine, voilà, super sombre, ouais, ça va aller maintenant. Sauf que ça va sécher et donc ça va éclaircir. Et si en plus il y a un autre colorant dedans, ça risque énormément de faire de la boue plutôt qu'autre chose. Et voilà, pas plus gris que ça. Donc, comment qu'on fait? Donc, on peint plus sombre. Deux, on choisit ses couleurs. Sélection, couleur. Euh, Donc vous faites des tests en fait. Euh, C'est-à-dire vous faites un petit carré. Alors moi, chaque fois que j'achète une nouvelle couleur, je le fais de moins en moins parce que j'achète de moins en moins de nouvelles couleurs parce que j'ai un peu fait le tour du marché maintenant. C'est l'avantage de l'âge. Euh, je fais un petit carré. J'ai même des masques où je fais mes petits carrés comme ça. Et puis je mets ma couleur avec, là je la mets à pleine charge. Oh, la jolie couleur qui vient de se sortir du tube. Et puis après, euh, je la dilue avec de l'eau. Et puis comme ça, j'ai à peu près mon petit truc. Je fais encore pire, je fais des mélanges avec. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est avant tout ça, euh, quand je fais mon petit carré, qui est un petit rectangle en fait, hein. Quand je fais mon petit carré, au milieu, je dessine un trait au crayon 2H, donc au crayon papier 2B, pardon, surtout pas 2H. 2H, vous allez transpercer le papier avant de le noircir. 2B, vous allez noircir le papier avant de le transpercer. Rien ne vous empêche de le transpercer après, mais voilà. Et ça, c'est pour voir, une fois que j'ai mis ma couleur, alors couleur, voilà. Ouais, c'est pas la même, c'est encore une autre, elle est beaucoup plus jolie celle-là. Euh, et donc là, je vois qu'elle est opaque parce que, même ma couleur est opaque, parce qu'à pleine charge, elle recouvre tout. Et puis, bah, je vais diluer avec de l'eau. Et si je suis à l'aquarelle, et là je suis à l'ordinateur, donc c'est un méchant, mais quand même on va faire semblant, à un moment donné, même assez rapidement, on va voir le trait de crayon. Et ça veut dire que voilà, avec telle densité, ma couleur sera transparente. Et là, elle va être opaque. Ça, on le fait une fois et on le sait pour la vie. Si jamais on ne le sait pas pour la vie, on regarde ces petits échantillons. Parce que mes petits échantillons, en fait, je les découpe ou je fais carrément une grande feuille de papier et puis je les mets dans des classeurs. Donc j'ai des classeurs avec l'échantillon A, l'échantillon B, l'échantillon C, etc. Donc, en fait, c'est du 4 par 5. Voilà. Et donc après, j'ai plus qu'à regarder dans mon classeur si je veux
une couleur que j'ai pas utilisée depuis longtemps pour me souvenir de ce qu'elle fait exactement. Voilà. Alors en fait, je fais pire, j'ai acheté des bouquins. Mais bon, bref. Donc, je sélectionne ma couleur pour qu'elle fasse quelque chose de très sombre. Alors, typiquement, va falloir que j'enlève des choses. Hop, 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 hop. Plus je dis hop, 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 et plus ça efface. Hein, vous avez remarqué, c'est très, très efficace comme truc. Donc, le bleu outre-mer, le terre de Sienne brûlé, sauf le sennelier. Je vous déconseille le sennelier, et puis d'autres, mais voilà. Entre parenthèses, moi je prends des Windsor parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix et toutes les couleurs Windsor, elles vont entre elles. Il n'y a pas de voilà. Le bleu outre-mer terre, le ciel brûlé, alizarine par exemple. Et puis il y en a d'autres. Et en gros, pour sélectionner une couleur qui va faire du sombre, il faut qu'elle soit transparente. Le bleu outre-mer, le terre de Sienne brûlé, sauf le sennelier, la lizarine sont transparentes. Lizarine, c'est une teinte, et donc c'est vraiment transparent parce que une teinte, ça veut dire qu'ils ont été obligés d'ajouter des petites billes, des micro-billes en fait, des nano-billes, pour tenir la couleur, parce que sinon elle s'échappait. Voilà. Et tandis que le bleu outre-mer, il doit être environ 180 fois plus gros, la molécule de bleu outre-mer que ça. Mais n'empêche, il est quand même transparent. Bref, voilà. Et ces trois, enfin, plutôt ces deux couleurs, parce que la lizarine, ça commence à être teintant, donc à teinter le papier. Le bleu outre-mer de terre de Seine brûlée, il s'enlève plutôt bien, donc c'est un avantage. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre les bleus. Alors, moi, je vais parler du bleu Windsor, tendance rouge, tendance verte. En fait, il y en a d'autres qui vont parler de bleu Rembrandt ou de bleu marque machin. En fait, c'est des phtalos. Ouais, pardon. Phtalo. Je fais un phi pour phthalo, mais c'est des phthalocyanines, c'est-à-dire des pigments super modernes, des pigments de synthèse, et donc ça veut dire aussi des petits billes comme ça. L'avantage, c'est que c'est un temps, l'inconvénient, c'est que c'est un temps. Donc voilà. Vous avez aussi les verts, vert Windsor, vert machin, vert truc. Tendance jaune, tendance bleue, c'est aussi des verts de synthèse et qui vont être très violents, très teintants et qui vont être très sombres. Donc voilà. Donc vous prenez des couleurs qui vont faire très sombre, et en plus qui vont bien se mélanger entre elles. Donc le 3, vous testez les mélanges. Alors alizarine et puis vert phthalo, parce que c'est aussi un phthalo. Tendance bleue ou tendance jaune, ça fait à peu près la même chose. Ça va faire un noir super profond, mais très très triste. Voilà. Donc après, et puis tous les phthalocyanines vont faire des sombres. Euh, Mélangez, regardez un petit peu sur un bout de papier. Vous pouvez le mettre dans votre collection, dans la rubrique mélange. Voilà. Et puis après, quatrième, il va falloir s'entraîner à faire le bon mélange. Alors pour ça, moi je vous conseille de prendre, alors par exemple une échelle de valeur ou un peu n'importe quoi. Dans un premier temps, une échelle de valeur c'est bien pour avoir, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. On va même faire, voilà. Alors moi j'aime bien l'échelle de 4 valeurs parce que en gros j'essaie de simplifier toutes mes aquarelles en 4 valeurs.
En cas de valeur, après je vais avoir des différences, mais si j'arrive à avoir 4 plans de 4 valeurs ou 8 plans de 4 valeurs, c'est pas mal. Hem, donc dans un premier temps, vous pouvez faire ça en faisant une échelle de valeurs ou en la photocopiant, et puis après, vous allez prendre votre couleur et puis vous allez tenter de reproduire la même valeur. Donc, par exemple, la valeur sombre, puisqu'on veut faire du très sombre, là on peut prendre que la valeur sombre. Et donc comment faire la valeur la plus sombre? Là on s'aperçoit que bah, c'est un petit peu clair, donc il faudrait qu'on fasse un petit peu plus sombre. Voilà. Euh, donc essayez ça avec les 4 valeurs, parce que si vous avez les 4 valeurs, en fait vous maîtriser en fait le mélange et les valeurs. En général, pour faire ça, il faut mettre beaucoup moins d'eau, H2O si vous voulez, et plus de pigments, voire même plus de pigments. En fait, quand je veux faire quelque chose de très sombre, je vais prendre le pigment avec juste assez d'eau sur mon pinceau pour pouvoir prendre le pigment. Voilà. Alors si vous avez des aquarelles en tube fraîches, ça va être beaucoup plus facile. Mais sinon, bah, vous mélangez un petit peu avant avec de l'eau, vous attendez que l'eau et le pigment se mélangent, et puis vous prenez un pinceau avec presque pas d'eau, histoire de prendre beaucoup de couleurs. Voilà, donc en fait, il faut faire un petit peu plus sombre toujours, sélectionner ces couleurs que vous connaissez du bout des doigts, il n'y a aucun problème. Alors, moins vous avez de couleurs, plus votre œuvre elle sera harmonieuse, et deux, plus vous les connaîtrez facilement. Si vous avez 130 couleurs, c'est juste impossible de s'y retrouver. Voilà, donc sélectionner les couleurs, faire des mélanges, donc sélectionner les couleurs de mélange aussi, et puis vous entraîner à faire ces choses. Quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'après vous pouvez regarder, à la limite, vous prenez une page de magazine en couleur, et puis vous la sectionnez, vous prenez juste une petite bande, et puis vous la mettez sur votre feuille de papier ou juste à côté, et puis vous essayez de faire exactement le même. Voilà, là c'est cette couleur, j'essaie de faire exactement cette couleur. Là c'est cette couleur et j'essaye de faire exactement cette couleur. Mais je vais pas y arriver parce que voilà, donc je vais faire un petit peu plus sombre, etc. C'est un très très bon exercice pour arriver à. Alors les premières fois vous n'y arriverez pas, mais voilà, c'est tout.